Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage du roman de Daniel Durand qui s'appelle Témoignage accablant. Le président se tourne vers les avocats. Avez-vous des questions à poser aux témoins, maître de Villers? Oui, monsieur le président. Et s'adressant à Villani. Vous avouez cyniquement faire régulièrement appel au service de prostituées, ou plutôt y avoir fait appel, avant que le législateur ne mette un terme à cette activité dégradante en pénalisant les clients qui se permettent d'avoir recours à ces pratiques. J'ai du mal à le croire, amoral comme vous semblez l'être, que vous ayez renoncé à assouvir de cette façon vos bas instincts. Mais qui vous dit que j'y ai renoncé? L'avocat en reste bouche bée. Ça alors, vous ne manquez pas de culot. Vous osez reconnaître devant la cour que vous bafouez la loi? Je ne reconnais rien de tel. Simplement, on ne peut pas me reprocher d'être dans l'illégalité. Mais bien sûr, alors que depuis avril 2016, la rémunération d'une prestation sexuelle est passible pour le demandeur d'une amende de 1 500 € et même de 3 750 € si celui-ci est en situation de récidive, vous me permettez de ne pas très bien comprendre. Villani sourit. Vous oubliez juste un petit détail. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, votre législation ne s'applique pas. Il suffit de franchir une frontière pour se trouver en Suisse, où l'on échappe à cette interdiction stupide d'être client d'une prostituée qui, ne l'oubliez pas, a le droit d'exercer cette profession en France. J'ai tout simplement pris mes habitudes à la chaude fond. Maître de Villers bougonne. Évidemment, dans ce pays, on n'a pas encore compris la nécessité d'empêcher les proxénètes de s'enrichir honteusement en contraignant souvent par la violence les femmes à vendre leur corps. Eh bien si, justement. Et vous voyez, maître, si vous n'étiez pas avocat, je vous dirais que vous êtes un imbécile. Son interlocuteur sursaute violemment, son visage s'empourpre, il en bafouille d'indignation. Monsieur, moi? Je vous prie de noter que le témoin vient de m'insulter gravement. Un tel manque de respect, tant pour ma personne que pour ma fonction, est intolérable. Et je ne manquerai pas de donner à son attitude les suites judiciaires qu'elle mérite. Villani lève la main dans un geste d'apaisement. Vous avez pris que je vous insultais. Pardon, me traiter d'imbécile, c'est me faire un compliment peut-être. Mais je ne vous ai pas traité d'imbécile. L'avocat ricane. Ah, ça c'est trop fort. Vous niez vos propos, alors que des dizaines de personnes dans cette salle les ont entendus et peuvent en témoigner. Permettez-moi une question. Êtes-vous avocat, oui ou non? Son visage reflétant une totale incompréhension, le maître du barreau se tourne vers le président. Il est fou, quoi? Ce dernier hausse les épaules. Je ne vois pas très bien où M. Villani veut en venir, mais rien ne vous empêche de lui répondre. Eh bien oui, je suis avocat, comme chacun sait. Pourquoi me demandez-vous ça? Alors rappelez-vous les termes exacts que j'ai employés. Si vous n'étiez pas avocat, je vous dirais que vous êtes un imbécile. Il s'agit d'une phrase au conditionnel. Autrement dit, pour que je vous traite d'imbécile, il faudrait que vous ne soyez pas avocat. Or, vous l'êtes. Ainsi que vous l'avez reconnu devant des dizaines de personnes présentes ici dans cette salle et qui peuvent en témoigner. Aussi, je ne me permettrai pas de vous attribuer ce qualificatif. On entend de nombreux rires dans l'assistante. Maître de Villers s'étouffe de rage.